Bienvenue sur ma chaîne YouTube. L'objectif aujourd'hui sera de vous présenter un filtre de Gemic. Donc là, c'est la photo avant. Et ensuite, voilà, c'est Vector Painting. Donc ça donne vraiment l'apparence d'une peinture. Donc si vous trouvez le résultat intéressant, réussi, je vous remercie de mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et n'hésitez pas également à vous abonner. Chaque jour, il y a une nouvelle vidéo sur GIMP ou sur Gemic. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage sur ce tuto. Alors, c'est parti. Nous voici donc dans l'éditeur d'image GIMP. On va aller tout de suite sur le site pixabay.com. Donc, j'ai sélectionné cette photo. Je vous mets le lien dans la description si vous souhaitez faire le tuto. Ne pas oublier de cliquer sur le bouton j'aime. Donc là, je suis le 195e. Ensuite, vous cliquez sur télécharger gratuitement et on va sélectionner 1920 par 1280. On va cliquer sur ouvrir. Un nouvel onglet va s'ouvrir avec la photo demandée. On fait un clic droit de la souris pour aller dans le menu contextuel. On va copier l'image. Ensuite, on revient dans l'éditeur d'image GIMP pour aller dans le menu édition, coller comme, nouvelle image. Donc là, on se retrouve avec un calque copié. On va le renommer original. Je vais faire valider. Je vais créer une copie et on va le renommer donc ce qu'on va utiliser comme filtre Vector Painting. Vous allez voir, c'est assez simple. Entrée. Donc là on va aller dans le menu filtre, Gemic Qt. Donc c'est un plugin gratuit, si vous l'avez pas, je vous mets le lien dans la description, c'est qu'une vidéo pour l'installer. Donc là si on va dans la barre de recherche et qu'on saisit Vector, on devrait trouver Vector Painting qui se trouve dans Artistic. Donc là, je clique. Vous allez voir, il n'y a qu'un seul paramètre. Donc là, c'est les paramètres par défaut. Alors, il y a juste un paramètre sur lequel on peut jouer. Donc si je mets à 10, on retrouve les détails de notre photo. Donc, charge à vous après de descendre tranquillement. Voilà, au fur et à mesure, on voit que il y a l'apparence d'une photo qui se dégage. Donc 9,7, 9,7, 9,8, voilà. Donc par défaut, les paramètres par défaut c'était 9, on va remonter plutôt. Et au fur et à mesure qu'on remonte, 9,2, 9,4, c'est à vous de voir en fait à partir de quel moment vous considérez que c'est l'apparence d'une photo. Allez, sans regarder, c'est entre 9,7 et 9,8 pour cette photo. Voilà. Une fois que c'est fait, donc entrée et sortie en dessous, en mode de sortie, on va mettre sur place puisqu'on a renommé notre calque déjà. On fait OK. Le temps que ça travaille et voilà. Donc c'est un filtre assez, je zoome, assez simple. Donc avant, après. Voilà, donc si vous avez trouvé ce petit tuto intéressant, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et n'hésitez pas également à me proposer des projets, des idées, pour au cas où. Dès que j'ai le temps, en fait, j'essaierai de les mettre en lumière. Et sur ce, je vous dis à bientôt.